Bonjour amis Scorpion, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Donc ce sera un format plus court, uniquement basé sur la voyance. Si vous souhaitez une guidance complète avec les conseils de coaching et le développement personnel, eh bien je vous conseille d'aller regarder votre guidance complète pour le mois. Alors c'est parti pour vous les Scorpions. Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste en bas de vidéo. Et si vous n'avez pas envie d'attendre que je fasse le tirage, eh bien tout simplement vous avancez jusqu'au moment où je retourne les cartes. Allez, c'est parti pour les Scorpions, semaine. Oups là. Scorpion, semaine du 23. 23. Alors ici en début de semaine, déjà on a l'ermite, la lettre. Ok, alors peut-être que vous allez recevoir un papier, un courrier important, un message, une lettre qui vont vous permettre de débloquer une situation pour réaliser un projet ou un rêve, quelque chose d'important. L'ermite, ça nous dit que vous êtes en période d'introspection, là, vous êtes un petit peu, vous restez un peu seul, mais c'est pour justement vous recentrer, pour réaliser quelque chose d'important, pour comprendre, euh, comment dire, certaines choses, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes récemment libéré d'une culpabilité. Vous avez eu une discussion importante et vous vous êtes libéré, parce que là, en dos de deck, on a eu l'as d'épée, le 10 de bâton. Donc, il y a comme une victoire sur une culpabilité, vous voyez. On a eu parole, évolution, là, ici. Donc, je pense qu'il y a une évolution, mais c'est le temps de comprendre les choses et de bien comment dire, les ancrer en vous, dans votre esprit. Alors, on a un petit retard sur un projet, un nouveau départ, mais ici, avec l'étoile, c'est un souhait qui va se réaliser. Peut-être que les choses ont mis du temps, ou peut-être qu'il y a un petit retard sur un souhait, mais il se réalisera de toute manière dans tous les cas. Là, on a un nouveau projet, ou un projet avec les enfants, ou de faire des enfants. On a un voyage, donc ça peut être des vacances avec les enfants, un déménagement aussi, euh, ou un voyage pour régler des questions, je ne sais pas, des affaires par rapport à vos enfants, ou les enfants, ça peut représenter aussi les frères et sœurs, à la fratrie. Donc là, on a un voyage, attention, parce qu'avec le diable, ça nous parle d'une certaine, comme de vous promettre des choses fausses, de vous manipuler en fait, pour obtenir des choses de vous, donc attention. Peut-être des promesses que les choses vont arriver plus vite ou je ne sais pas. Ouais, on a encore le voyage ici, la distance. Ça va être pour aller régler quelque chose là, parce qu'avec le chevalier d'épée, c'est pas un voyage. J'ai l'impression que c'est pour aller affronter quelque chose. Donc ouais, ça nous parle ici. L'ours, ça peut représenter l'énergie de la mer et ça parle aussi de somme d'argent et assez importante ici. Là, on a le 6 de bâton, les amitiés. Les chemins qui se séparent, ouais. On a des amis, des faux amis, je pense, avec qui les chemins vont se séparer. Parce que là, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on ne va plus côtoyer certaines personnes. Alors, je vais un petit peu compléter le tirage. Hop. Ouais, la lettre ici, c'est une femme. Une femme de votre entourage qui va vous envoyer un message ou vous écrire quelque chose. J'ai pas la sensation que ça va vous plaire. Alors,
ici, le retard par rapport à un homme, un souhait. Alors, c'est un souhait avec un homme si vous êtes une femme, sinon c'est vous l'homme. Il y a un retard dans vos souhaits. Alors ici, le voyage, oui, c'est bien quelque chose pour aller chercher une stabilité, pour se stabiliser dans une situation. C'est pour régler quelque chose. Ça peut être aussi un entretien d'embauche ou ce genre de choses-là, hein. Mais comme j'ai dit, attention parce qu'on a le diable, donc attention avec qui vous négociez. La distance, le temps, ok. Peut-être un contretemps, quelque chose d'imprévu. Ici, on a des communications avec des amis ou des personnes proches. Mais là, c'est, comme je vous ai dit, des communications plutôt factuelles, plutôt, ouais, pas vraiment sympathiques, quoi. Plutôt pragmatiques pour régler des choses peut-être. Alors ici, on nous parle d'une femme brune pour la première ligne, donc les communications, les nouvelles d'une femme brune. On peut nous parler de projets d'union ajournés, ou une personne qui a des soucis d'argent qui vient pour vous en emprunter. Une personne déçue par vous peut-être aussi, ou une ennemie ou une rivale, ou une personne souffrante. Peut-être quelqu'un qui vous en veut en fait, hein, une femme qui vous en veut, moi j'ai l'impression. Ici, on nous parle d'un jeune homme plutôt brun, donc si vous êtes un homme, bah, c'est un ami ou un parent. Si vous êtes une femme, c'est un ami, parent, mari. Donc ici, ça nous dit que c'est un ami sûr pour vous. Euh, Si vous êtes un homme, c'est vous, hein, aussi qui songez au mariage peut-être ou à donner une preuve d'affection. Les projets, le retard, c'est peut-être justement dans un projet de fiançailles ou de mariage ou de s'installer ensemble ou de choses comme ça. On nous dit que si c'est vous, vous avez un bel avenir. Si vous êtes l'homme, vous songez à demander en mariage quelqu'un ou à consolider une relation ou un projet. Ouais, en fait, cette femme-là, elle est pas bonne pour vous. Ça nous parle d'une femme perfide, en fait, et qui essaie justement de retarder vos projets. Donc, c'est une femme de votre entourage, mais c'est pas votre femme avec qui vous voulez faire des projets. C'est quelqu'un d'autre d'extérieur au couple, si vous êtes en couple. Sinon, bah, c'est pas c'est une amie ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un de la famille, mais qui, en fait, qui sème un petit peu de zizanie pour retarder vos projets. Donc je ne sais pas trop de quelle manière, mais ouais, ça va poser un petit souci à un moment donné. Vous allez devoir en fait mettre des limites. Ici, on nous parle d'un homme blond. Ouais. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être votre mari, votre fiancé. Si vous êtes un homme, un ami, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est fidèle envers vous. Ça nous parle encore de projet de mariage, hein, aimant, fidèle, quelqu'un qui va vous aider dans la vie matérielle. Il y a une mauvaise influence féminine près de lui. Ça peut être vous, hein, tout simplement, ça peut parler de vous. Vous allez aider quelqu'un aussi dans une situation, dans un projet. Mais ici, on a le déplacement avec, donc moi j'ai l'impression que c'est un déplacement pour quelque chose d'important. Peut-être aussi une surprise, hein, pour demander en fiançailles, hein. Là, on a des petits nuages, des petites déceptions dans la vie sentimentale, peut-être perte d'argent, ou une visite peu agréable. Ah voilà, ça parle d'un voyage retardé en fait. Ou alors une visite de quelqu'un qui va pas vraiment vous faire plaisir en fait. Ok. Ouais, quelques petits retards, quelques petits obstacles, mais rien de bien important. Alors là, on nous parle... Ouais, vous voyez, je vous avais dit, l'ours, c'est les sommes d'argent assez conséquentes. Il y a bien un déplacement pour recevoir une somme d'argent. Ça peut être une donation ou un cadeau d'une personne chère, une grosse rentrée d'argent suite à un gain en bourse ou loterie ou n'importe, un héritage ou un don imprévu de parents ou d'amis éloignés. Ouais, enfin là, il y a une grande prospérité, mais il va y avoir des petites querelles, j'ai l'impression, hein, parce que là, il y a une notion de se battre quand même, hein, pour l'obtenir. Ouais, ok. Et si c'était un procès ou quelque chose comme ça, un litige, bah vous allez gagner en fait, hein. C'est une rentrée d'argent immédiate et assez conséquente là pour vous. Je vais regarder de quoi pourrait venir cette... Oups là. Alors, on nous parle de faux amis. Ouais, attention, personnes manipulatrices autour là.
vos amis, donc ne laissez personne gérer vos affaires à votre place. Quelqu'un de rusé, quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Parce que là, ici, on a les amis et la séparation, hein. Ouais, un événement de groupe, ça peut être un séminaire entre collègues, ça peut être un enterrement, enfin peu importe quel événement où les chemins se séparent là, ici, hein. Vous allez découvrir que quelqu'un essaie de vous berner en fait. Ouais, des nuages. Ok. Ben voilà les amis, je vais terminer avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Pour vous les scorpions. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais. Il va y avoir peut-être des discussions où vous allez devoir remettre les choses à leur place, poser des limites, dire non, dire stop et prendre votre place dans le sens où vous allez décider aussi de votre propre vie, de votre propre destin et dire à certaines personnes d'arrêter de vouloir vous imposer des choses ou vous contrôler. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages et je vous dis à la prochaine pour le prochain tirage. Au revoir.